Il est temps pour toi de lever la voix pour demander pardon à Jésus. Amen. Amen. Il est temps pour toi de lever la voix pour demander pardon à Jésus. Donc, commence à demander pardon à Dieu. Dis, Seigneur, je te demande pardon pour mon péché. Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait qui ne t'a pas glorifié. Lève la voix et prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu pardonnes chaque tâche. Je prie que tu pardonnes pour chaque péché. Je prie que tu pardonnes tes enfants. Je prie que tu purifies le corps et l'âme de chacun de nous au nom de Jésus. Que la puissance de ta grâce nous restaure. Que la puissance de ton sang nous lave. Que nous soyons, Seigneur, irréprochables au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, laisse que ton sang travaille dans nos corps. Laisse que ton sang travaille, Seigneur, dans nos vêtements spirituels, afin que nous paraissons, Seigneur, sans tache devant ton trône. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu pardonnes. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, je recommande ce moment entre tes mains et je prie que ton esprit nous accompagne. Je prie que ta main puissante nous accompagne au nom de Jésus. Je prie que tu disposes nos cœurs à recevoir encore en ce jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons prié. Amen. 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 Alléluia. Ok. Vous allez, chacun va ouvrir la parole de Dieu. Et ma fille Linche, non, maman Marguerite va continuer sur les versets de la fois passée. Alléluia. Amen. Est-ce qu'elle est là, s'il vous plaît? Oui, elle est là normalement. Alléluia. Voilà. Donc, elle va continuer à lire. On était dans 1 Samuel, le verset 8. C'est ça, non? Oui. Voilà. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous continuons sur l'âme du jeûne. Le thème, nous continuons sur l'âme du jeûne. Alléluia. Amen. Ok. Amen. 1 Samuel, le verset 8. Amen. Amen. Elle va lire au nom de Jésus. Maman Marguerite, elle est où? Ton micro est ouvert? Bah, je la vois même pas. Excusez-moi. Ah, voilà, elle est là. Ah oui, c'est Mag. Ça a changé. Non, je m'appelle Mag, on m'appelle toujours Mag ici. Ah, d'accord. Oui. Mag. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Elkanah, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Amen. 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 Ok. Ici, nous parlons de la puissance du jeûne. Alléluia. La puissance du jeûne pour décanter une situation. Et la semaine passée, non, c'était mardi, à l'étude biblique, je vous avais expliqué que le jeûne, c'est une arme puissante. Et que ce n'est pas une pratique qui a commencé aujourd'hui. Parce que la Bible nous explique, même dans l'Ancien Testament, que quand le peuple de Dieu jeûnait, il priait, il jeûnait et il versait la cendre sur eux. Alléluia. Il priait et il criait devant Dieu. Mais je ne vous dis pas de verser la cendre sur vous. Ça, c'était les pratiques. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous parlons de la puissance du jeûne. La puissance du jeûne. La puissance du jeûne. Parce que le jeûne dégage une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Est-ce que vous comprenez? Le jeûne que vous voyez là dégage une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Et je vous ai expliqué que la plupart des fois où Dieu m'a parlé, la plupart des fois où le Seigneur s'est révélé à moi, la plupart des fois où Dieu m'a donné des instructions même sur le ministère, même sur la conduite à tenir pour son œuvre, c'était quand j'étais dans les programmes de jeûne. Est-ce que vous comprenez? C'était quand j'étais dans les programmes de jeûne. Parce que le jeûne a une puissance.
Et Dieu se manifeste beaucoup quand nous sommes dans le jeûne et la prière et que le cœur est disposé à recevoir. Je vous dis par l'Esprit de Dieu, nous recevons. Alléluia. Donc, vous n'allez plus, à partir d'aujourd'hui, après l'enseignement-ci, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans la vie de chacun là. Beaucoup. Parce que beaucoup vont comprendre l'utilité du jeûne dans la marche avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est quelque chose, c'est une âme que beaucoup d'enfants de Dieu négligent. Et vous avez écouté le témoignage de maman Augustine qui a dit qu'elle était à l'hôpital et on avait localisé, excusez-moi, le docteur avait vu, vous savez quand les prophètes localisent trop dans l'esprit là, c'est le docteur avait vu comme une tumeur dans son cerveau, c'était une boule, c'était une tumeur dans son cerveau et elle avait pris un jeûne privé et après le jeûne, elle allait à l'hôpital refaire les scanners et on a dit qu'on ne voyait plus la tumeur dans sa tête. Ou c'était dans le cerveau, ou c'était dans la tête. Alléluia. Et le témoignage là m'a beaucoup marqué. J'ai compris que le jeûne qu'on néglige là, le jeûne que beaucoup négligent là, en réalité, si on pouvait comprendre l'utilité de ce jeûne, c'est que chaque chrétien, avant de prendre un programme de prière, ne prendra jamais ce programme de prière sans associer ce programme de prière avec le jeûne. Ou alors avec un programme de jeûne. Est-ce que vous comprenez? Ça a une puissance. Ça a une puissance. Je vous dis la vérité. Alléluia. Ok. La Bible nous raconte ici l'histoire d'une femme. D'une femme qui était stérile. Alléluia. Une femme qui était stérile. Et cette femme-ci s'appelait Anne. Et la stérilité dont je vais te parler aujourd'hui, ne regarde pas cette stérilité seulement comme l'accouchement, la stérilité de l'enfantement ou de l'accouchement. Mais regarde ça comme une stérilité aussi sur tes finances. Regarde ça comme une stérilité aussi sur ta foi ou sur ta marche avec Dieu. Parce qu'on peut aussi jeûner pour renforcer notre foi en Jésus. Est-ce que vous comprenez? On peut aussi jeûner pour renforcer notre foi en Jésus. Ne jeûnons pas seulement parce que nous avons besoin peut-être d'un enfant. Non pas pour dire que c'est mauvais, hein, mais je vous donne les différents types de jeûne que vous pouvez prendre. Vous voyez, vous pouvez prendre le jeûne parce que vous voulez renforcer votre foi avec Dieu. Vous pouvez prendre le jeûne, le programme du jeûne parce que vous voulez améliorer votre foi chrétienne. Vous pouvez prendre un programme de jeûne parce que vous voulez aller loin avec Dieu. Vous pouvez prendre un programme de jeûne parce que vous voulez que Dieu vous donne peut-être le don de guérison, peut-être le don du miracle, le don peut-être du parler en langue ou alors le don du chanter en langue. Vous voyez un peu. Donc vous pouvez prendre un programme de jeûne sur chaque chose, sur toutes ces choses dont j'ai cité là. Mais s'il s'agit de l'histoire d'Anne, et cette femme qui était stérile, elle avait compris que le jeûne était très important pour résoudre son problème. Est-ce que vous comprenez? Elle avait compris ça. Elle s'était privée de beaucoup de choses. Ça n'allait pas. Et elle est venue associer à ces choses le jeûne. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges pas? Pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Parce que son cœur avait un but. Son cœur avait un objectif. Voir la parole de Dieu s'accomplir dans sa vie. Parce qu'elle servait Dieu. Elle servait Dieu en esprit, en vérité. Elle savait que non, c'est le Dieu de ses pères. Elle savait que c'est un Dieu qui exauce le pauvre et le riche. C'est un Dieu qui exauce le malheureux. C'est un Dieu qui exauce l'orphelin. C'est un Dieu qui exauce les prières de ceux qui le servent et qui le cherchent en esprit et en vérité. Amen. Et elle avait compris une chose, que pour avoir l'exaucement de sa prière, ce n'était pas seulement de prier. Non, mais il fallait associer à cette prière le jeûne, qui est une arme puissante. Alléluia. Parce que souvenez-vous que quand
quand le peuple d'Israël souffrait en Égypte, la Bible dit qu'elle criait à Dieu. Et leur cri est arrivé jusqu'au trône de Dieu. Donc elle avait entendu que ce Dieu qui avait sorti ses ancêtres du pays d'Égypte était capable de lui donner un enfant. Elle criait. Sa coépouse se moquait d'elle. Sa coépouse se moquait d'elle. Mais elle n'a pas eu le regard méchant contre sa coépouse. Non. Tout ce qui était dans son cœur, c'était d'obtenir un enfant. C'était de tomber enceinte. C'était d'accoucher. Et pour avoir cette promesse, pour avoir cet enfant, il fallait qu'elle associe sa prière avec le jeûne, qui est une arme puissante. La Bible dit qu'elle se privait de la nourriture. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Elle se privait de la nourriture. Elle se privait, elle ne mangeait pas. Parce qu'elle n'avait même pas l'appétit. Elle voulait atteindre un but, obtenir cette grossesse, tomber enceinte, accoucher un enfant. Et si vous continuez à lire la parole de Dieu, vous allez comprendre que l'enfant a été consacré à Dieu, selon la promesse qu'elle-même avait faite à Dieu. Et cet enfant, c'était Samuel. Et regardez comment Dieu a puissamment utilisé Samuel. Parce que le sacrifice de Samuel a commencé depuis sa mère. Sa mère avait commencé à payer le prix depuis, avant même qu'elle ne conçoive Samuel. Elle avait commencé à payer le prix. Et le prix qu'elle avait payé, c'était quoi? C'était le jeûne et la prière. Le jeûne, c'est un sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Le jeûne, c'est un sacrifice. Voilà pourquoi je vous ai toujours enseigné que vous ne pouvez rien recevoir de Dieu si vous ne posez pas un sacrifice. Si vous ne faites pas un sacrifice, vous ne pouvez rien recevoir de Dieu. Donc, quand vous demandez quelque chose à Dieu, assurez-vous que la chose que vous demandez à Dieu est accompagnée d'un sacrifice. Alléluia. Parce que Dieu, même pour que nous ayons la vie éternelle, il a sacrifié son Fils. Est-ce que vous comprenez? Et pendant que je parle, le Seigneur m'a parlé ce matin et il m'a montré un groupe d'hommes de Dieu. Vous voyez, qui était en train de vendre le sacrifice pour aller au ciel. C'est-à-dire, quand je voyais ces hommes de Dieu, je les voyais, ils étaient en train de dire au peuple de Dieu que pour aller au ciel, il faut que vous donniez un sacrifice. Et le sacrifice qu'ils demandaient au peuple de Dieu de donner, c'était l'argent. Et j'ai vu Dieu était fâché contre ça. Parce qu'il n'y a pas de sacrifice à payer pour aller au ciel. Jésus a déjà payé ce sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Il a dit tout est accompli. Et je voyais Dieu et l'ange de Dieu se fâcher contre ses serviteurs de Dieu. Et j'ai vu l'ange de Dieu apparu et il les a demandé, qui vous a dit que pour aller au ciel, il faut encore qu'on donne un sacrifice? Ça c'est une parenthèse, je n'ai pas changé de thème. Alléluia. Qui vous a dit? Donc pour aller au ciel, vous n'avez plus besoin de faire un sacrifice, l'argent. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Parce que Jésus a déjà fait ce sacrifice. Vous n'avez pas besoin de faire un sacrifice, le jeûne, pour aller au ciel. Non. Vous n'avez pas besoin. Parce que Jésus a déjà payé ce prix. Il a déjà donné ce sacrifice. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'honorer sa parole, de respecter ses lois. Amen. Pour être sauvé. C'est tout. Donc ça, c'est une parenthèse. Maintenant, on revient sur notre sujet. Ici, on parle du jeûne. La puissance du jeûne. Vous voyez, Anne avait compris qu'il fallait faire ce jeûne. Il fallait qu'elle se prive de nourriture. Il fallait qu'elle se prive de nourriture pour recevoir cet enfant, pour recevoir les ossements à sa prière. Parce que c'est que Dieu ne donne rien pour rien. Pour que Dieu te donne quelque chose, il faut que tu poses un acte. Il faut que tu fasses un sacrifice. Et ce Samuel dont je vous parle, il était puissant. Pourquoi? Dieu l'avait rempli de son esprit. Parce qu'il était consacré depuis. Sa mère avait commencé à faire les sacrifices sur lui. Voilà pourquoi tout ce que vous faites, de bien ou de mal, retournera sur vos enfants. C'est une loi. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous êtes méchant, je me rappelle quand j'étais chez nous au Cameroun,
Ma maman, on avait les locataires. Donc, on avait une grande maison et il y avait les locataires. Ma maman avait mis les locataires. Elle était bailleresse. Et parfois, avant que je ne sois enfant de Dieu, ma maman, en fait, elle était un peu dure avec ses locataires. Vous voyez, elle était un peu dure avec eux. Mais quand j'ai cru et j'ai vu ma maman était dure avec ses locataires, je disais à ma maman que ne sois pas dur avec eux. S'ils ont un mois à payer et qu'ils sont en retard, ne les mets pas directement dehors. Parce que ce que tu les fais, nous-mêmes, si on est dans un pays étranger, parce que la plupart, c'était bon, c'est vrai que ce n'était pas des étrangers, c'était des Camerounais, mais chez nous, il y a ce qu'on appelle des tribus. C'est-à-dire, il y a des ethnies. Vous voyez, il y a les gens du nord, il y a les gens du sud, il y a les gens de l'ouest, il y a les gens du centre. Est-ce que vous comprenez? Et la plupart, c'était les gens du nord. Et quand ils venaient à Yaoundé, au centre, beaucoup n'avaient pas où dormir. Et ils venaient, ils prenaient des maisons, ils louaient des chambres chez nous et tout ça. Vous voyez. Et je disais à ma maman, ne sois pas dur avec eux. Parce que si tu es dur avec eux, c'est que tu les fais. On va nous faire ça dehors, si nous sommes dehors aussi. Vous voyez. C'est-à-dire, si moi je m'en vais dans un pays, me chercher, si je m'en vais dans un pays pour résider dans ce pays, la même chose que tu as fait à ces locataires, un bailleur va me faire ça aussi dehors. Vous comprenez? Et cette parole avait travaillé la conscience de ma mère. Est-ce que vous comprenez? Ça avait ma mère, elle n'est pas chrétienne. Elle ne croit pas. Cette parole que j'avais dit avait travaillé sa conscience. Elle est païenne. Mais ce que j'avais dit avait travaillé sa conscience. De telle sorte que quand les locataires voulaient, ils avaient maintenant les problèmes. C'est moi qui venais voir. Parce qu'ils voyaient, j'étais toujours en train de plaider en leur faveur. Je disais non, ma tête. Parce que bon, chez nous, ma tête, c'est un peu le pidgin, comme l'anglais. Vous voyez. Ça veut dire maman. Je disais non, ma tête, il faut laisser, s'il te plaît. Essaye de... Non, laisse. Il n'a pas assez vendu ce mois. Il n'a pas d'argent. Essaye. Vous voyez. C'est-à-dire, j'intercédais auprès de ma mère pour ses locataires. Vous voyez. Parce que je savais qu'il y a une loi qui dit que si elle fait du mal à ces locataires-là, ça va retourner sur nous, les enfants. Est-ce que vous comprenez? Ça va retourner sur nous. Ça veut dire nous-mêmes qui sommes... Si on est dehors et on a besoin de maison, personne ne va nous aider. Vous voyez? Donc, j'avais travaillé l'esprit de ma maman comme ça et elle avait écouté. Ce qui faisait qu'elle avait maintenant la compassion pour ses locataires. Quand j'ai dit non, ne le mets pas dehors, ne mets pas le locataire, elle comprenait. Vous voyez? Et aujourd'hui, je suis bien. Je suis bien, je ne peux pas manquer ou dormir. Est-ce que vous comprenez? Je suis bien par la grâce de Dieu. Parce que, je vais vous dire une chose. Il y a un langage, je ne sais pas si il y a un proverbe qui dit qui fait du bien fait sur lui et qui fait du mal fait sur lui. Ça veut dire, si tu fais du bien, tu fais pour toi. Si tu fais le mal, tu fais aussi ce mal pour toi. Tu fais ça sur toi en fait. Vous voyez? Donc, pour les mamans qui sont méchantes, parce qu'il y a les mamans méchantes. La coépouse de Anne, elle était méchante. Parce qu'elle se moquait de sa coépouse. Elle se moquait d'Anne. Elle se moquait d'elle. Elle se moquait. Il y a les mamans comme ça, qui sont méchantes. Qui se réjouissent de votre malheur. Il y a les mamans comme ça. Mais maintenant, quand vous regardez la coépouse de Anne et Anne, les enfants de la coépouse de Anne et les enfants de Anne, qui a travaillé dans la parole de Dieu, qui était prophète, c'est l'enfant de qui? Hein? Anne. Qui a réussi? Qui a réussi? C'est l'enfant de qui a réussi? C'est l'enfant de Anne. Est-ce que vous avez entendu la Bible mentionner même un seul nom des enfants de la coépouse de Anne qui se moquait d'elle? Non. Mais c'est l'enfant de la délaissée, de celle qui était méprisée, qui a réussi, qui était l'un des plus grands prophètes en cette époque, Samuel, qui entendait la voix de Dieu. Oh mon Dieu, my God, il entendait la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il entendait la voix de Dieu. Or, la coépouse qui se moquait d'Anne, on n'entend plus parler d'elle à part les moments où la Bible nous explique qu'elle se moquait d'Anne. On ne sait pas si ses enfants étaient les voyous, on ne sait pas. Mais la Bible nous explique comment Anne
Dieu l'a bénie après ce jeûne. Elle s'est privée de la nourriture, elle s'est privée de l'eau et Dieu l'a bénie. Parce que son cœur dans ce programme du jeûne était vrai devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Son cœur était vrai. Amen. Son cœur était vrai devant Dieu. Alléluia. Son cœur était vrai. Amen. Dieu l'a béni. Elle a consacré cet enfant devant Dieu. Et Dieu a béni l'enfant. Dieu a élevé l'enfant. Il a fait de lui un grand prophète. Quelqu'un qui entendait la voix de Dieu pour le peuple de Dieu. Alléluia. Il entendait la voix de Dieu et il tranchait les problèmes du peuple. Il était en même temps juge. Amen. Donc il était béni spirituellement et physiquement. Il avait l'argent, il ne manquait de rien. C'est un prophète de Dieu. Il était Amen. béni. Alléluia. Il était béni. Amen. Ok. On va continuer. Maman Marguerite, tu vas ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Esther. Alléluia. Amen. C'était Esther combien? Esther 4. Esther 4 au verset 16. Alléluia. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Esther 4 au verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servants. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Amen. 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 On parle ici de la puissance du jeûne. Je vous ai expliqué tout à l'heure l'histoire de Samuel. Vous avez vu ce qui s'est passé avec lui. Comment sa maman, avant même que Samuel ne soit conçu, vous avez vu comment sa maman jeûnait. Elle criait à Dieu avec un cœur innocent. Elle ne regardait pas ce que sa coépouse faisait contre elle, mais son cœur était consacré, d'autant pour moi, sur le programme qu'elle avait pris. Même son mari était étonné. Mais elle ne s'est pas découragée. Elle a continué jusqu'à voir la main de Dieu s'accomplir dans sa vie avant de rester tranquille. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a parmi vous là, certainement, des gens qui jeûnent et après le jeûne, ils ne voient rien. Et ils se découragent. Non. Elle a persévéré jusqu'à ce que Dieu lui a béni avec un enfant avant qu'elle ait resté tranquille. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à ce que Dieu lui a béni. C'est ça la sagesse. Bon, maintenant, ici, nous parlons d'Esther. Vous savez, Esther, c'était une femme bénie par Dieu. Vous voyez, c'était une femme bénie par Dieu. Et la Bible nous explique comment Mardochée, son oncle, était quelqu'un qui ne voulait pas se prosterner devant le roi. Parce qu'ils avaient une loi qui l'interdisait de le faire. Parce que lui, en tant que juif, serviteur de Dieu, il devait se prosterner uniquement, d'autant pour moi, devant l'Éternel des armées. Et ça lui a créé des problèmes. Ça lui a créé des problèmes. Et la Bible continue en nous expliquant qu'il y avait quelqu'un qui était proche du roi au nom d'Aman. Est-ce que vous comprenez? Il était très proche du roi, Aman. Aman était proche du roi. Et il avait conspiré contre le peuple juif. De telle sorte que, un peu comme vous voyez, la Russie est en train de vouloir détruire l'Ukraine là. Donc ça, c'est les Aman. C'est-à-dire, ils conspirent pour qu'on détruise tout un pays, tout un peuple. Alléluia. Amen. Pour qu'on détruise tout un peuple, tout un pays. Donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il a conspiré devant le roi pour qu'on tue tous les Juifs. Et Mardochée, qui connaissait Dieu et qui craignait Dieu, il ne s'est pas laissé faire. Alléluia. Esther aussi craignait Dieu. La Bible dit que pour décanter cette situation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Esther dit quoi? Elle dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Et jeûnez pour moi sans manger ni boire. C'est ça qu'on appelle le jeûne d'Esther.
C'est-à-dire, quand vous prenez un programme de 3 jours de jeûne, vous jeûnez, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas pendant les 3 jours. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas dit que le soir, vous partez manger les légumes ou bien vous mangez la nourriture. Non. Vous passez une journée, vous ne mangez rien, vous ne buvez pas. 2 jours, deuxième jour, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Troisième jour, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. C'est ça le jeûne d'Esther. Alléluia. Et ils ont pris ce programme de jeûne. Ils ont rassemblé tout le peuple. Et ils ont pris ce programme de jeûne. Ils n'ont pas mangé et ils n'ont pas bu. Et elle-même dit aussi qu'elle va les accompagner dans ce programme de jeûne. Elle-même, elle n'a pas mangé et elle n'a pas bu pendant 3 jours. Parce qu'il fallait qu'ils crient à Dieu. Il fallait qu'ils aiment. Ils crient, qu'ils demandent à Dieu de les délivrer de la main de Haman. Alléluia. Qui avait conspiré pour que le roi détruise tout le peuple juif. Est-ce que vous comprenez? Mais elle a crié à Dieu. Le peuple a crié. Ils ont gêné. Et Dieu les a fait grâce. À la fin, quand vous lisez l'histoire, vous voyez que ce Haman a été pendu. Hein? Lui qui avait conspiré contre le peuple de Dieu, cette malédiction est retournée sur lui parce que la Bible disait, en cette époque, on disait quiconque était pendu au bois était un sujet de malédiction. Donc quand on pendait quelqu'un sur le bois, il était maudit. Est-ce que vous comprenez? Il était maudit. Donc même Jésus qui était pendu au bois, il a porté toutes nos malédictions sur lui. Est-ce que vous comprenez? Parce que quiconque était pendu sur le bois était maudit. Donc ils ont gêné, ils ont crié à Dieu, ils ont prié, ils sont restés 3 jours. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu de l'eau. Leur cœur était consacré dans la prière et dans le jeûne. Alléluia. Amen. Et pour finir, Dieu a changé de camp. C'est-à-dire, le plan d'Haman est retourné contre lui-même. Lui qui croyait que comme il est proche du roi, il avait le pouvoir sur tout le monde. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis souvent que il y a les gens qu'on touche, il y a les gens qu'on ne touche pas. Parfois, vous avez une autorité, vous vous croyez tout permis. Mais il y a les gens que quand vous mettez la main sur eux, Dieu finit avec vous. Dieu vous frappe et vous mourrez. Je vous dis la vérité. Dieu vous frappe et vous mourrez. Donc, il y a les gens qui vont mettre la main sur vous. Et Dieu va les frapper, ils vont mourir. Il y a les sorciers qui vont conspirer contre vous. Pendant ces 3 jours de jeûne que nous allons prendre, les gens vont conspirer contre vous. Les sorciers seront contre vous. Mais Dieu va les frapper, ils vont mourir dans le secret. Ne soyez pas surpris d'entendre les morts subites dans les familles pendant ces 3 jours de jeûne que nous allons prendre. Amen. Amen. Parce que nous allons crier à Dieu. Et Dieu qui venge, il va nous venger contre nos ennemis. Il va nous venger contre ceux qui partent chez les marabouts pour nous faire du mal. Il va nous venger contre ceux qui sont derrière pour nous mettre des embûches, pour nous empêcher d'avancer. Dieu va les frapper et ils vont mourir. Donc les pièges vont retourner contre eux. Alléluia. Haman était sûr de lui. Il était sûr que comme il est la main droite du roi, il pouvait tout faire. Mais il ne savait pas qu'il y a Jean et Jean. Donc il y a les gens qu'on peut toucher, il y a les gens qu'on ne peut pas toucher. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'ils n'avaient pas compris. Ils ont gêné et ils ont prié. Et la puissance du jeûne est arrivée jusqu'au trône de Dieu. Et Dieu les a délivrés. Alléluia. Dieu les a délivrés. Dieu les a délivrés. Lui qui avait préparé le bois pour Mardoché, ce même bois a été utilisé pour lui-même. C'est-à-dire, on l'a pendu sur son propre bois. C'est-à-dire, ton ennemi fait des choses bizarres contre toi, il te tend un piège et il vient lui-même mourir dans le piège là. Donc Dieu sème la confusion et lui-même il part sur ce piège-là. Ton ennemi apprête le poison contre toi et lui-même il vient manger le poison là. Dieu t'épargne et lui-même il vient manger le poison là. Amen. Alléluia. Donc c'est ce Dieu que nous servons. Amen. Amen. Donc quand nous servons Dieu, soyons dans le zèle de la puissance de l'Esprit de Dieu. Ne négligeons pas le jeûne. Le jeûne, c'est une arme puissante. Amen. Amen. C'est une arme puissante. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devions comprendre. Donc, à partir d'aujourd'hui,
Nous devions comprendre que nous ne devions plus seulement manger et prier. Non. Mais nous devions jeûner et prier. Parce que le jeûne, c'est une arme puissante. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Amen. Donc, chacun va lever la voix et il va prier. Nous allons prier. Que le Seigneur nous accorde la grâce de jeûner pour sa gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur nous accorde la grâce de jeûner pour sa voix, pour sa gloire. Chacun va lever la voix et va prier au nom de Jésus. Oh Zamara Bosanda. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu nous accordes la grâce de jeûner pour ta gloire. Que tu mets l'esprit du jeûne en nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, accorde-nous la grâce de jeûner pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons jeûner, Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, donne-nous de changer, Seigneur, de mentalité. D'entrer dans les choses puissantes de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions que tu le fasses au nom de Jésus. Seigneur, fais-le pour chacun de nous au nom de Jésus. Seigneur, fais-le pour chacun de nous au nom de Jésus. Nous voulons jeûner pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, la grâce, Seigneur, de jeûner. Fortifie-nous et donne-nous les forces de jeûner. Fortifie-nous et donne-nous les forces de jeûner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Zamarabo Sandarebo Sondoroko Shevara. Ribo Kandarabo Izamete Reko Sevara Izama. Rabouni Izamete Rebo Sondoroko Shevara Izama. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Esprit de vérité parce que tu le fais. Merci parce que tu disposes Seigneur les cœurs de chacun. Que nous entrons Seigneur dans des programmes de jeûne. Que nous jeûnons pour te glorifier au nom de Jésus. Afin que tu décantes Seigneur nos situations. Que tu exauces nos prières. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Alléluia. C'est au nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Amen. Alléluia. Vous allez répéter ceci après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je prie que tu m'accordes la grâce que tu m'accordes la grâce et la révélation et la révélation d'entrer dans la puissance du jeûne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ok. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre le repas du Seigneur. Vous savez, nous prenons le repas du Seigneur chaque dimanche par sa grâce. Alléluia. C'est une alliance avec Dieu. Alléluia. C'est une alliance avec Dieu. Que quelqu'un dise avec moi, c'est une alliance avec Dieu. Oh. C'est une alliance avec Dieu. C'est une alliance avec Dieu. Oh. Amen. Oh. Vous voyez, vous m'apprenez le français en solo. C'est-à-dire, je dis c'est une alliance avec Dieu. Vous dites c'est une alliance avec Dieu. Pour dire que prophète, on dit que, oh, il n'y a pas de problème. Je vous ai vu venir. C'est pas grave. Amen. Ok. Vous voyez, c'est une alliance avec Dieu. Amen. Maman, maintenant, elle parle comme vous. C'est une alliance avec Dieu. Oh. C'est une alliance avec Dieu. Amen. On fait la liaison. Oh, ça, c'est les cours de français. Vous êtes là-haut. Celui qui ne veut pas apprendre le français, c'est son problème. Hein. Nous, on avance. On apprend le français. Amen. 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 La Bible dit que c'est seuls ceux qui ont les cœurs d'enfants qui vont hériter le royaume. Dans les choses de la vie, si tu es orgueilleux, c'est ton problème. Alléluia. Donc, à tout moment, nous, on apprend. À tout moment, on apprend. On se laisse... Oh... On laisse l'humilité conduire nos cœurs. Amen. Ok. Amen.
Donc, je vous expliquais tout à l'heure que nous allons prendre le repas du Seigneur. Et pour ceux qui prennent le repas du Seigneur, je vais vous donner un conseil. Il faut beaucoup respecter le repas. En fait, respecter les choses saintes. Est-ce que vous comprenez? Respecter les choses saintes. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, moi, voilà où je mets le pain qui représente le corps du Seigneur. Vous voyez, c'est gardé là. Vous voyez, et ça reste au frais. Et personne ne touche. Vous voyez, donc, ça c'est quelque chose de sacré. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Et nous avons le jus de raisin qui représente le sang. Donc là, c'est encore le jus de raisin. Hein. Mais quand nous allons prier sur ça tout à l'heure, nous allons le changer en le sang de Jésus. Je parle pour ceux, les nouveaux, qui ne connaissent pas. Amen. Amen. Donc quand nous disons que nous mangeons le repas du Seigneur, nous mangeons la chair de Jésus et nous buvons son sang, ce n'est pas la sorcellerie. C'est comme vous voyez là. Ce n'est pas qu'il y a la chair, la viande de la chair de quelqu'un qu'on a coupé quelque part. Là. Non. Ce que nous parlons est spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc quand nous disons que nous mangeons le corps de Jésus, c'est spirituel. C'est dans la tête, c'est dans l'esprit. Amen. Parce que quelqu'un va attendre que je sors une cuisse de là, je sais pas. Il va dire que, oh, la chair de Jésus. Non, 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 c'est pas ça. Vous voyez? Ou bien quelqu'un va attendre que j'ai pris peut-être le sang d'un animal, j'ai mis dans... Non, 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 non. C'est tout simplement comme vous voyez là. Mais nous parlons spirituellement parce que nous sommes des enfants de l'esprit. Amen. Nous sommes de l'esprit. Donc, quand nous parlons, nous nous comprenons dans l'esprit. Je parle pour les nouveaux, pour qu'ils ne se perdent pas. Pour ceux qui sont là depuis, connaissent déjà. Amen. Alléluia. Voilà. Ok. Nous allons disposer nos cœurs. Et le moment où nous prenons le repas du Seigneur, c'est un moment qui demande plus de tranquillité et de cœur disposé. Parce que c'est un moment où nous sommes dans des choses très très saintes. Alléluia. Et dans ce moment, nous pouvons recevoir une visitation. Que ce soit d'un ange qui vient nous délivrer de la part de Dieu d'un problème. Donc soyez disposés. Amen. Soyez disposés. Ok. Nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous recommandons ce moment où nous voulons prendre, Seigneur, ton repas. Nous voulons manger ta chair et boire ton sang. Nous prions que tu nous accompagnes, que tu disposes nos cœurs, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu nous accompagnes. Merci parce que tu te révèles à nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, 3 fois saint, le Dieu de gloire, le Dieu d'amour, le Dieu de fidélité. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ok. Maman Marguerite, vous allez lire au nom de Jésus, Matthieu 26. Voilà, nous allons manger le repas du Seigneur. Vous allez lire Matthieu 26 à partir du verset 26 jusqu'au verset 29. Alléluia. 29 ou 28? 28. 28, pardon. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans Amen. Matthieu 26 au 28. Amen. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Amen. 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 Pendant que maman Marguerite lisait, le Seigneur m'a parlé sur quelque chose. En fait, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que Dieu n'est pas limité.
Est-ce que vous comprenez? Donc quand nous sommes dans la présence de Dieu, n'attendez pas seulement quand vous êtes peut-être à l'église bâtiment que vous avez avant d'avoir vos Bibles. Là nous sommes, la Bible dit là où une ou deux personnes est rassemblée, il est au milieu, Dieu est au milieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand nous sommes dans... Ça c'est le culte. Peut-être vous croyez que c'est l'amusement, ou vous croyez que comme le prophète, vous voyez sur un petit écran, il est loin, vous êtes loin. Vous croyez... Non, 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 non. Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Et chacun doit avoir sa Bible. Vous ne pouvez pas aller en guerre sans armes. Alléluia. C'est qu'on va vous tuer. Donc vous deviez avoir votre Bible. Même pour ceux qui ne sont pas encore baptisés par immersion, quand on lit, vous lisez avec nous. La parole de Dieu, nous la lisons. C'est une nourriture. Il faut la lire. Il faut la voir même. Alléluia. Amen. Amen. Donc quand on lit et je vois d'autres sont en train de nous regarder, ça m'attriste, c'est pas bon. Ayez vos Bibles. Amen. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Ok. Amen. Merci Seigneur Jésus. La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Chacun doit prendre son pain. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Chacun doit prendre son pain. Et après avoir rendu grâce, nous allons rendre grâce. Chacun va lever son pain vers le ciel. Faites exactement ce que je fais, s'il vous plaît. Et pendant que vous obéissez, que Dieu vous bénisse. Seigneur, je bénis ton nom pour ces pains, au nom de Jésus. Amen. Je prie que chaque pain ici présent, levé vers ton trône, soit changé en ton sang, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que chaque pain soit changé en ton corps, en ta chair, d'autant pour moi. Que chaque pain soit changé en ta chair, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que pendant que nous allons manger ta chair, que ta gloire et ta présence se manifestent dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que pendant que nous allons manger ta chair, que ton nom soit glorifié dans nos cœurs et que nous recevons encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta chair. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Chacun va confesser. Il va manger en confessant. Je mange la chair du Seigneur Jésus-Christ. Je mange la chair du Seigneur Jésus-Christ. La chair du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je mange la chair du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Pendant que je mangeais le repas du Seigneur, j'ai reçu une parole. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Ok. Amen. Nous allons passer au sang de Jésus. Alléluia. Amen. Ok. Amen. Nous allons continuer. Il dit, il prit ensuite une coupe. Chacun doit prendre sa coupe. Alléluia. Et vous allez lever, vous allez faire comme moi, vous levez vers le trône de Dieu. Alléluia. Le trône de Dieu dont je parle est spirituel. Donc c'est pas que... Donc quand dit vous levez vers le trône de Dieu, c'est spirituel. Amen. Ok. Amen. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang,
Alléluia. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Donc pendant que nous buvons le sang du Seigneur, nos péchés sont effacés. Dieu nous pardonne nos péchés, il oublie tout. Alléluia. Et nous renouvelons notre alliance avec Jésus. Parce que chacun de nous a une alliance avec Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier. Père, je prie sur ce jus de raisin au nom de Jésus. Je prie qu'il soit changé en ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'il soit changé en ton sang au nom de Jésus. Que chaque coupe levée soit changée en ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que pendant que nous allons boire ton sang, que notre alliance avec toi soit renouvelée pour ta gloire au nom de Jésus. Que nos péchés soient effacés au nom de Jésus. Que nos vies soient restaurées au nom de Jésus. Que toute maladie qui habite dans nos corps nous libère au nom de Jésus. Que ta grâce, Seigneur, surabonde nos vies au nom de Jésus. Que ton sang nous purifie au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais dans la vie de chacun de nous. Pendant que nous levons, Seigneur, cette coupe devant ton trône, que ta gloire, Seigneur, que la gloire, Seigneur, te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Chacun doit boire en disant, je bois le sang du Seigneur Jésus. Je bois le sang du Seigneur Jésus. Amen. Pardon. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce moment. Merci pour ce moment où tu nous as accordé, Seigneur, de manger ton corps et de boire ton sang. Merci, Seigneur, de nous avoir ravitaillés spirituellement. Merci de nous avoir délivrés, Seigneur, de tout maux. Merci pour tes anges, Seigneur, qui nous ont accompagnés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que la gloire te revienne. Merci de visiter chacun et chacune au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ok. Nous allons prier pour les offrandes. Chacun doit lever son offrande et nous allons prier. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, je prie sur chaque offrande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu bénis les mains qui donnent au nom de Jésus. Je prie que tu bénis les mains qui donnent au nom de Jésus. Je prie que tu bénisses les mains qui donnent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, laisse que chaque main levée soit bénie au nom de Jésus. Visite chacun et chacune au nom de Jésus. Bénis ces offrandes au nom de Jésus et que ces offrandes soient consacrées, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Je vais prier pour nous recommander et rendez-vous. Nous commençons, nous prenons notre programme de jeûne aujourd'hui. À partir de minuit, personne ne mange jusqu'à demain à 18 h. C'est-à-dire à 6 h du soir. Alléluia. Donc, et nous allons casser le jeûne chacun à 18 h chez lui. Nous n'allons pas nous regrouper pour travailler pour prier, d'autant pour moi, parce que d'autres seront encore au travail, d'autres seront dans les transports. Donc, je préfère qu'on donne l'heure de 20 h pour se retrouver pour prier. Alléluia. Amen. Mais à 18 h, chacun casse le jeûne. C'est-à-dire, il prie et il mange. Et il mange uniquement les fruits et les légumes. Et il boit de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, c'est-à-dire, à partir de minuit, personne ne mange plus rien. Jusqu'à demain à 18 h. Amen. Et le long de la journée, vous ne buvez même pas l'eau. Vous ne mangez rien jusqu'à 18 h. Et pour ceux qui prennent les médicaments,
vous prenez les médicaments, vous pouvez manger. Pour ceux qui prennent les médicaments, c'est-à-dire, à l'heure que vous prenez les médicaments, vous mangez à l'heure là. Et vous stoppez de manger jusqu'au soir. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, si vous prenez les médicaments à 8 heures, vous prenez à 8 heures, vous mangez. Vous comprenez? Donc, chaque fois que vous prenez les médicaments, vous pouvez manger. En dehors de ça, vous ne mangez pas. Est-ce que vous comprenez? Ok. Pour ceux qui ont la force. Mais si vous avez, c'est-à-dire, si vous êtes malade dans le sens où vous êtes beaucoup faible, ne jeûnez pas. Vous comprenez? Ne jeûnez pas. Ne jeûnez pas. On peut prendre un café. Vous pouvez prendre le café, oui. Vous pouvez prendre le café. Le café, c'est un fruit. Attendez d'abord, qu'est-ce que je dis? C'est un fruit. Le café, c'est une graine. Hein? Le café, c'est une graine. Mais c'est un légume ou C'est c'est... un fruit. Le café, c'est un fruit au C'est un départ. fruit. C'est un fruit au départ, oui. D'accord. Ok, si c'est un fruit, vous pouvez prendre. Alléluia. J'ai dit, vous prenez fruits et légumes. Mais pas pendant la journée. À 18 h, le soir, quand vous avez fini de prier, c'est-à-dire, vous priez le matin à 5 h. À midi, vous priez. Pour ceux qui sont au travail, à l'heure de votre pause, à l'heure là, vous priez. Parce que vous baissez la tête quelque part, vous priez. Et le soir, à 18 h, avant de manger, c'est-à-dire avant de casser le jeûne, vous priez. Alléluia. Ça fait 3 prières que vous allez faire la journée. Amen. Amen. Voilà. Et on va se retrouver à 20 h encore pour prier. Alléluia. Amen. Ok. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais... Prophète, Oui. Prophète, à 20h chez vous, il est 14h ici chez nous. Oui. Vous allez suivre le programme dans le rythme là. prophète, Attendez. allô? Vous êtes au Canada? Aux États-Unis. Bon, pour ceux qui sont aux États-Unis et pour ceux qui sont au Canada, vous allez en fait respecter les heures selon vos horaires. Est-ce que vous comprenez? En fait, selon les horaires d'ici là. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, quand nous prenons le jeûne à 14 h là, vous-même jeûnez jusqu'à il est 14 h, je ne sais pas, 14 h chez vous. Jusqu'à, bon, 18 h heure de France, là-bas aux États-Unis, au Canada, les pays où les heures sont différents, à l'heure là que nous sommes ici. Donc vous respectez le programme selon le pays où le prophète se trouve. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Parce que c'est vous qui devez marcher comme Dieu veut. Ce n'est pas Dieu qui doit marcher comme vous voulez. Alléluia. Donc, pour ceux qui sont dans les pays d'Asie, tout ça là, vous respectez l'heure selon l'heure du prophète, l'heure d'ici, de la France. Alléluia. Amen. Oui. Oui, qui voulait parler? Oui, c'est moi. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez reçu une parole quand on prenait la Sainte Seine. Ah oui. En fait, le Seigneur m'a demandé, Dieu m'a dit de ne pas trop m'amuser avec vous. Est-ce que vous comprenez? Il faut beaucoup de discipline. Vous comprenez, non? Donc quand je vous dis de faire quelque chose, il faut écouter. Dieu a dit, celui qui ne veut pas, il part. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Ok. C'était tout. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons... On a demandé de prendre un fruit, non, aujourd'hui? C'était vendredi. Mais voilà, vous n'oubliez rien. Hein? C'est pour demain. C'est pour demain. Quand vous... C'est demain. C'est demain. Vous n'oubliez rien. 20h. À 20 h, c'est demain à 20 h. Chacun va venir avec un fruit. Alléluia. Prophète, il y avait lui qui avait levé la main. Oui. Qui a levé la main? Oui, c'est moi, prophète. Shalom. Je demandais quel est le sujet du jeûne, en fait. On prie par rapport, enfin, je ne sais pas. Oui. Quel est le sujet du Oui. jeûne? Oui. Le sujet du jeûne, pour le moment, je ne vais pas vous dire. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous dire ça demain. D'accord. Voilà. C'est fait exprès. Vous comprenez? Amen. C'est fait exprès. Donc c'est demain que je vais vous donner le sujet du jeûne. Demain soir quand nous allons prier. C'est pour ça que je vous ai dit, préparez d'abord un fruit. Chacun un fruit demain. Que ce soit une pomme,
une pomme ou bien des fraises, du raisin, une banane. Préparez chacun un fruit. Orange, clémentine, tout ça. Préparez chacun un fruit. Et je vous dis par l'Esprit de Dieu, celui qui sait qu'il ne va pas respecter le programme de 3 jours, il ne se connecte pas à 20 heures. Dieu m'a dit de ne pas m'amuser, de ne plus m'amuser avec vous. Est-ce que vous comprenez? Et celui qui ne veut pas respecter, il part. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez, non? Ce n'est pas l'orgueil, hein? C'est ce que Dieu m'a dit. Celui qui ne veut pas respecter, il part. Il n'y a pas de problème. Même si nous sommes 2, Dieu a dit, il va nous élever. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Donc, il n'y a pas que nous allons supplier, non. Si on veut marcher avec Dieu, on marche avec Dieu. Amen. Parce que tout à l'heure, Dieu m'a dit que je m'amuse beaucoup avec vous. Amen. Donc, celui qui ne veut pas, quand Dieu parle et a comme ça, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Ok. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rire. On peut rire. Mais quand on est dans les choses sérieuses, on est sérieux. Alléluia. Amen. Ok. Comme la fois passée, j'ai dit, ceux qui sont dans les maisons et qui sont pour le travail, activez vos caméras. Celui qui ne le fait pas, c'est son problème. C'est son problème. Est-ce que vous comprenez? C'est son problème. C'est son problème. Alléluia. Amen. Ok. Nous allons prier. Oui. Il y en a qui lèvent les mains. Hein? Oui, désolé, il y en a beaucoup qui lèvent les mains. Non, on va demain, s'il vous plaît. Vous comprenez? Demain. C'est S'il vous assez plaît. urgent, en fait, parce que c'est quelque chose que j'ai reçu tout à l'heure. J'aurais tellement aimé le partager maintenant parce que ça correspond tellement bien à ce que nous avons fait. Oui, Je oui. suis désolé, mais je Oui. demande pardon à tous. Non, non, allez-y, 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 de Yvan. m'imposer un peu comme ça. Non, allez-y. J'étais en train de méditer tout à l'heure et j'ai reçu quelque chose un message comme ceci, que nous devons apprendre à faire ce que le soldat fait en armée, c'est-à-dire faire la sentinelle, veiller. Et ce que reprochait Jésus au mont Golgotha lorsque il devait passer entre les mains des Romains après avoir quitté ses compagnons, ils ont demandé de veiller. Et j'ai compris que la veille qui devait se faire à ce moment-là était une veille pour amener le courage à Jésus qui était tremblant de peur à ce moment. Et nous devons faire la même chose aujourd'hui. Ce sentiment, je le ressens encore avec ce que tu as partagé comme parole aujourd'hui. Et dans ce sens, je marche complètement avec Jésus et nous demandons le pardon à Jésus pour ne pas avoir veillé justement pour l'encourager à faire son travail, à faire l'acte qu'il a fait pour nous, c'est-à-dire le grand sacrifice. Voilà ce que je voulais dire. Amen. Amen, amen. Alléluia. Ok. Nous allons prier pour recommander. Il y a beaucoup de personnes qui veulent parler. Oui, il y en a quand même beaucoup. Ok. On va prier d'abord pour recommander. Après, vous allez parler. Vous comprenez? D'accord. Ok. Seigneur, je bénis ton nom pour ce moment et je prie de nous avoir encadrés par ton esprit. Merci pour ta parole qui nous a été révélée. Tu es le Père des esprits des prophètes et nos âmes et nos cœurs, Seigneur, reposent en toi. Père, je prie au nom de Jésus que tu bénisses davantage chacun et chacune et que tu nous accompagnes dans un sommeil doux et paisible au nom de Jésus. Je prie que tu mettes, Seigneur, entre les cœurs de tes enfants, dans les cœurs de tes enfants, dans les cœurs de chacun de nous, l'obéissance et la soumission au nom de Jésus. Père, que cette grâce nous envahisse afin que nous soyons humbles à honorer ton esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que je recommande encore ce moment de jeûne de 3 jours que nous allons prendre à partir de ce soir à minuit. Que tu encourages tes enfants, que tu les bénis pour tous ceux qui seront obéissants, que ta main puissante se révèle en eux pendant ces 3 jours au nom de Jésus. Et que tu mettes la confusion dans les cœurs de tous nos ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Ok.